Carnac a une autre chance unique, c'est la richesse de son patrimoine et de sa culture. On a un tissu associatif absolument incroyable, hein, plus de 70 associations qui portent ce patrimoine culturel. On a un bagad qui est évidemment très emblématique de notre commune. On a aussi une culture bretonne qui est, je dirais, au cœur de l'ADN de cette commune. On a déjà signé la charte de la langue bretonne. Il y a un engagement qui ne figure pas au programme, mais que j'aimerais réaliser au cours du mandat. Par exemple, des panneaux de signalétique bilingues, français-breton, sur le territoire de la commune. C'est quelque chose qui me tient à cœur, au même titre que ces panneaux que vous découvrez en entrant à Carnac, Bretagne à 5, parce que, à mon sens, la Loire-Atlantique fait partie de la Bretagne, et je continuerai à militer pour cette cause. Mais on a un patrimoine extraordinaire, et on a une culture, une vie culturelle aussi extraordinaire. Elle a été renforcée au cours du mandat précédent, avec des événements emblématiques. Je pense à Skedanos, qui a rencontré un succès absolument incroyable, hein, plus de 25 000 spectateurs, un événement qui n'existait pas avant 2014, que nous avons créé de toutes pièces avec le Centre des Monuments Nationaux, et qui, chaque été, ravit les Carnacois et les touristes, puisque nous avons, encore une fois, dépasser toutes les attentes en matière de fréquentation. L'autre chose dont je suis très fier, hein, en dehors de la vie associative, qui, je pense au théâtre, je pense à la musique bretonne, je pense à la lecture, je pense au foyer laïque, enfin je vais pas aux Amis de Carnac, beaucoup d'associations qui participent à la vie culturelle. C'est le festival Terraquet également, hein, qui se déroule à la fin du mois d'août, début du mois de septembre, avec un succès là aussi incroyable, qui a permis de faire découvrir à tout le monde et à nos touristes qui ne les connaissaient pas forcément, les chapelles de la commune, puisque de nombreux concerts se déroulent dans nos chapelles. Un festival qui est en passe de devenir un événement national, avec un chef d'orchestre emblématique, et surtout un défi. On m'avait dit que c'était pas possible d'avoir un festival de cette qualité à Carnac. Et bien non seulement c'est possible, mais nous l'avons fait, et nous allons continuer. Donc amplifier la politique culturelle, permettre aux associations de se développer, et puis un grand projet en matière patrimoniale et culturelle, c'est la rénovation du musée de Carnac. J'ai évoqué l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO des mégalithes, mais cette inscription doit aller de pair avec une rénovation fondamentale de notre musée de la préhistoire. On a probablement le plus beau et la plus belle collection d'objets du néolithique au musée de Carnac. Ça ne se sait pas assez. Mais je crois que cette collection, elle a besoin d'un écrin, d'une muséographie à la hauteur de la richesse de ces collections. C'est ce qu'on va faire au cours de ce mandat. C'est un très beau projet. C'est un projet qui a la chance d'être très largement subventionné par l'État, puisque le musée de Carnac est un musée de France. Et ce sera évidemment l'un des très grands projets de cette mandature, la rénovation du musée de Carnac, parce que avec l'UNESCO, eh bien, là aussi, ce sera un élément qui participera à l'attractivité de la commune. On a une attractivité qui est déjà très très forte, mais je crois qu'on a besoin, en matière culturelle, eh bien, de renforcer encore cette attractivité.